Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre chaîne Vérité cachée sur le message de Branham. Nous allons aborder la question notamment sur la franc-maçonnerie. Nous allons aborder la question sur la franc-maçonnerie et ce sera une question qui aura plusieurs volets qui doivent être traités et c'est là dans le but d'exposer davantage la vérité afin de dénoncer les œuvres des ténèbres et de dénoncer l'infiltration ténébreuse et satanique dans le milieu dit chrétien et sous couvert notamment de la fausse espérance que l'on prêche aux gens. Alors, la grande question que nous avons à nous poser à la base, c'est celle de savoir s'il y a une compatibilité entre le christianisme et la franc-maçonnerie. Et pour ça, nous allons juste prendre une question qui a été posée à William Marion Branham. La question qui est celle de savoir, est-ce mal d'appartenir à une loge après qu'on soit devenu chrétien? Et sur cette base, nous allons alors nous élancer et comprendre ensemble avec vous la réponse que William Marion Branham a donnée. Cela nous permettra ainsi de l'identifier aussi et de tirer les conclusions qui s'imposent à la lumière de la parole. Alors, pour commencer, il faudra que d'abord qu'on se rende compte que être chrétien est une identité et être aussi franc-maçon en est aussi une autre. Ainsi, nous avons la première identité qui consiste à être le disciple de Christ et en qualité de disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a écouté l'évangile de la bonne nouvelle pour le salut et qui a été scellé du Saint-Esprit qui a été promis et qui suit alors les enseignements de Christ au travers des apôtres. Et c'est ainsi que la personne est identifiée en devenant chrétien en tant que réceptacle du Saint-Esprit. Il devient ainsi le temple du Saint-Esprit. Alors, en tant que temple du Saint-Esprit, notons ensemble avec vous que le temple, déjà dans l'Ancien Testament, en tant qu'image, était la résidence du nom de Dieu. C'était le lieu où Dieu avait placé son nom avec Salomon. C'était le lieu où Dieu avait placé son nom et qui servait alors de lieu de culte et de prière, ainsi que de lieu d'adoration. Et même quand le Christ est arrivé, il avait même chassé les marchands du temple en leur soulignant, en leur rappelant qu'il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de voleurs ainsi que des brigands. Alors, on comprend par là que le temple comme tel, la résidence de l'Esprit divin, et déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous montre que lorsque le temple a été construit et étant achevé, avant qu'il ne soit mis en service, Dieu descendu et que la lumière sacrée descendue dans le lieu très saint. Vous voyez bien? Et quand cette lumière est descendue dans le lieu très saint, c'était l'image du Saint-Esprit descendant dans l'âme d'un croyant. Et on arrive dans la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Le temple n'est plus un temple de pierre, mais c'est un temple spirituel où le croyant qui est racheté par l'œuvre accomplie de Christ reçoit alors le Saint-Esprit dans son sein et devient ainsi un temple vivant. Vous voyez bien? Alors, en tant que temple, celui-ci porte alors le nom de chrétien. Il devient chrétien parce que il est le temple du Dieu créateur. Alors, à partir de là, on peut se poser maintenant la question de savoir si il y a une possibilité pour quelqu'un qui est déjà devenu chrétien de pouvoir appartenir en même temps à une loge maçonnique. Donc, le chrétien appartient au temple spirituel et le maçon appartient à une loge. Ça, c'est d'abord deux éléments essentiels qu'il nous faudra notifier. La distinction entre le chrétien et les francs-maçons nous permet ainsi de mettre en lumière la différence de nature, de spiritualité, et ainsi que de l'objectif entre le christianisme et la franc-maçonnerie. Donc, pour le maçon, la démarche d'accéder à sa loge s'appuie sur une méthode initiatique et philosophique collective. Il y a d'abord, premièrement, l'atelier du travail. Donc, la loge ou l'atelier est le groupe d'hommes et de femmes qui se réunissent pour travailler à leurs propres améliorations et à celles dites de la société. Ainsi, si le maçon fait partie d'une loge, son but ultime est de tailler sa propre pierre brute pour participer de manière symbolique à la construction d'un temple de l'humanité, idéal de fraternité, de justice et de tolérance. Ainsi, le perfectionnement moral, la recherche de la vérité et l'émancipation intellectuelle par l'étude des symboles fait partie de l'objectif ou la finalité de l'espérance d'un maçon. Le chrétien est lui-même déjà le temple.
le temple spirituel par la foi et son lien avec le divin. Mais le franc-maçon, lui, utilise la structure de la loge comme un laboratoire d'idées pour construire de manière symbolique et philosophique un monde meilleur. Maintenant, quand on regarde la disposition de la franc-maçonnerie, déjà, il faut souligner un élément quand même important, c'est la position architecturale d'une loge. Parce que, soulignons-le, le chrétien fait partie d'un temple spirituel. Et ce temple qui n'est pas un temple matériel. Mais lorsque les francs-maçons construisent leur loge, vous voyez bien, la loge maçonnique est construite suivant une certaine orientation et une orientation qui répond exactement à leur objectif, celle d'être les chercheurs de la vérité. Alors que le chrétien, lui, c'est quelqu'un qui a trouvé la vérité, mais le maçon, lui, c'est quelqu'un qui cherche perpétuellement la vérité. Vous voyez bien? Alors déjà ici, quand le maçon construit, le maçon va construire ce qu'on appelle la loge. Et la loge a une certaine position. Il y a la position d'abord de l'autel, c'est très important. Lorsqu'on regarde dans la franc-maçonnerie, l'autel, qui est le lieu où siège le vénérable maître, est placé à l'Orient pour symboliser la recherche de la lumière, la vérité et la progression vers l'idéal maçonnique, qui se manifeste par un mouvement perpétuel de l'ouest vers l'est, représentant ainsi le chemin de l'homme éclairé vers la transcendance de Dieu. Donc, vous allez remarquer que la loge, on y accède par une porte qui est à l'ouest et on remonte jusqu'à l'est. L'autel se trouve à l'est dans les loges maçonniques. Vous voyez bien? Pourquoi? Parce que l'Orient est le point où le soleil s'élève. Et ainsi, le point de l'Orient est associé à l'éveil, à la naissance et aussi à la connaissance. La loge maçonnique est orientée d'ouest en est, représentant un chemin de progression. L'autel à l'est se trouve sur ce chemin signifiant la quête de la destination vers la lumière et la vérité. Alors, pour qu'on puisse accéder à une loge maçonnique, on doit nécessairement, symboliquement, sortir du temple. C'est ce que nous devons d'abord noter ensemble avec vous. Pour que le chrétien qui fait partie du temple spirituel puisse adhérer à une loge maçonnique, il doit nécessairement, symboliquement, sortir du temple pour accéder à une loge. Parce que les deux structures ne sont pas la même chose. Il faut à tout prix sortir du temple pour accéder à une loge. Pourquoi? Parce que quand on regarde déjà le schéma, vous pouvez regarder ici, vous avez le schéma, vous avez ici le temple de Salomon, vous avez les deux colonnes, donc Joachim et Boaz, voyez bien, et lorsque vous accédez, regardez bien, la porte d'accès pour le temple de Jérusalem était en Orient. Vous voyez bien, la porte était en Orient. Maintenant, lorsque vous entrez, vous quittez le parvis extérieur, donc du parvis extérieur, vous entrez en traversant les deux colonnes et ensuite vous accédez au lieu saint. Et après le lieu saint, il y a le lieu très saint, qui est la partie la plus sacrée du sanctuaire. Regardez bien. Mais or, au niveau de la loge est construite de manière à être l'opposé ou encore le reflet du temple de Salomon, mais dans son inverse. Et la loge est construite comme étant quelque chose qui est à l'extérieur. Vous voyez bien? Donc, vous avez les deux colonnes. Quand on accède à une loge maçonnique, on traverse les deux colonnes. On ne traverse pas les deux colonnes pour aller vers l'ouest, comme dans le cas du temple, parce que celui qui entrait dans le temple marchait de l'est vers l'ouest. Mais celui qui entre dans une loge marche de l'ouest vers l'est, parce que l'autel se trouve à l'est. Vous voyez bien? Alors, regardez bien. Et en plus de ça, vous allez constater ensemble avec moi par rapport à l'orientation que les loges maçonniques sont en quelque sorte établies à l'extérieur du temple. Parce que dans l'imaginaire ou encore dans l'imagerie des templiers qui travaillaient à l'édification des temples moyenâgeuses, leur atelier ou leur loge
était à l'extérieur du temple, c'était le lieu où ils effectuaient leurs travaux, le lieu où ils s'échangeaient, le lieu où ils réfléchissaient sur les nouvelles tâches à accomplir, ainsi de suite. Donc l'atelier était à l'extérieur du temple. Donc l'atelier était à l'extérieur du temple. Et même encore une évidence pour prouver que les loges maçonniques sont établies dans le lieu, dans le parvis extérieur du temple symboliquement. On regarde bien ici, on se rend compte que dans chaque loge maçonnique, il y a ce qu'on appelle la voûte étoilée qui témoigne du fait que nous sommes là dans le parvis extérieur. Parce qu'on on peut pas voir les étoiles si on est à l'intérieur du sanctuaire. On ne peut voir les étoiles que si on est dans le parvis extérieur du temple. Donc, ce sont des éléments déjà qui confirment que leur position, c'est une position extérieure au temple. Donc, la loge est extérieure au temple. Alors, quand le chrétien qui est à l'intérieur du temple est censé se poser la question de savoir s'il peut en même temps appartenir à la loge maçonnique, la première des choses que ce dernier est à faire, c'est d'abord de sortir du temple avant d'accéder à la loge. Maintenant, que va nous dire Branham d'abord sur la question de l'orientation avant qu'on prenne la réponse que ce dernier donne? Dans la prédication Le Trône, prêchée le dimanche matin 8 décembre 1961, Branham déclare ce qui suit. N'oubliez pas ces mots. Vers l'Orient. D'où vient Jésus? De l'Orient dans une nuée de gloire. Où se lève le soleil? À l'Orient. D'où se lèvera le Fils? De l'Orient. Où se trouve le trône de la grâce? Vers l'Orient. Pourquoi vous ai-je fait asseoir comme ceci vers l'Est? Pourquoi l'autel est à l'Orient? Nous verrons dans un instant comme cela est beau. Je vais le dessiner et tout ce que j'ai demandé d'apporter du papier pour que vous puissiez recopier cela. Nous allons le dessiner dans quelques instants. Donc ici, Branham pose une série de questions. Et dans la série de questions ici, on voit bien que Branham leur pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il les a fait asseoir dans la position et il pose plusieurs questions sur la position de l'Orient. Il utilise bien le terme Orient. Rappelons que, tout comme Moïse avait reçu d'Élohim l'ordre de représenter le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne, Branham lui aussi représenta son tabernacle selon le modèle d'un temple maçonnique. D'autant plus que nous savons qu'il avait commencé ses premières prédications dans un temple maçonnique et que Branham lui-même est un ancien adepte d'une communauté religieuse maçonnique et nous allons le démontrer ici. Alors Branham affirme ici que Jésus viendra de l'Orient dans une nuée de gloire. Mais le nuage de farce, photographié le 28 février 1963, que bon nombre de suiveurs de son mouvement ont assimilé à la seconde venue de Christ, vint pourtant de l'ouest et se déplaçait vers l'est, suivant le mouvement de la direction du vent. Ainsi, Branham pose à ses disciples des questions et plusieurs questions, notamment celle de savoir pourquoi il les avait fait asseoir comme il l'avait fait, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, comme il est dit, vers l'Orient. La réponse est que Branham le faisait en imitation d'une loge maçonnique. Portant à la connaissance du grand public que le maître d'une loge se tient toujours à l'Orient. Orient signifie qui s'élève. Pourquoi? De même que le soleil s'élève à l'Orient pour ouvrir la carrière de jour, le maître de la loge se tient lui aussi à l'Orient pour ouvrir la loge et éclairer les travaux. Ainsi, les apprentis qui sont l'image des disciples marchent de l'Occident vers l'Orient quand ils entrent dans le temple maçonnique pour aller chercher la lumière. Voyez bien. Or, l'autel d'un temple maçonnique se tient en Orient, exactement comme l'est celui de la majorité des tabernacles, notamment Branham Tabernacle et la majorité des tabernacles. Vous verrez que le prédicateur, quand vous voyez vos tabernacles branhamistes, ces tabernacles sont orientés de sorte que vous accédez par la porte qui est à l'ouest et que vous vous dirigez vers l'Orient. La chaire ou l'autel est à l'Orient, là où doit siéger le vénérable maître. Alors, vous ne vous êtes sûrement jamais posé la question de savoir pourquoi Branham avait installé l'autel en Orient et il vous faisait asseoir le regard vers l'Orient. Faites vous-même la comparaison entre l'autel du Branham Tabernacle et celui du temple maçonnique. Voyez la similitude. Alors, en parlant ici de la franc-maçonnerie,
Notons déjà que on peut vous dire beaucoup de choses sur la franc-maçonnerie, sur ses origines, juste pour essayer un peu d'embrouiller les cartes, pour vous divertir, mais la vérité se trouve ailleurs. La franc-maçonnerie est née au début du XVIIIe siècle en Écosse. Ainsi, la franc-maçonnerie dite spéculative, qui est la franc-maçonnerie moderne, est subdivisée en loges d'obédience très diverses. Elle prône généralement la fraternité entre ses membres et se fixe des objectifs philanthropiques, c'est-à-dire un certain humanisme. Mais le courant ésotérique du maçonnisme mêle souvent des éléments d'origine chrétienne à un symbolisme mystique. Et selon les rites en vigueur, les loges s'inspireront, par exemple, de la Rose-Croix, de la théosophie et d'autres traditions secrètes sans cesse revues et corrigées. Ainsi, la maçonnerie a progressivement évolué vers sa forme actuelle, connue sous le nom de maçonnerie spéculative, ce qui la distingue de la maçonnerie opérative ou encore ouvrière des tailleurs de pierre médiévaux. Alors, quel est son problème avec l'évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume des cieux? Et pour commencer, la maçonnerie dite opérative a assimilé plus lentement et au fil du temps le mysticisme ou l'occultisme de nombreuses religions et philosophies du Moyen-Âge pour devenir ce que l'on appelle aujourd'hui la maçonnerie spéculative moderne. Donc, la maçonnerie spéculative moderne est un syncrétisme de nombreux mysticismes et occultismes de nombreuses religions et philosophies du Moyen-Âge. Déjà, pour commencer, Branham a commencé ses premiers pas dans une communauté religieuse franc-maçonnique, notamment au pied de Roy Davis, qui était un Ku Klux Klan, porte-parole officiel de William Joseph Simmons, dans le groupe des suprématistes blanches du Ku Klux Klan de 1915 et des chevaliers de l'épée flamboyant, et finalement un grand dragon et sorcier impérial du Ku Klux Klan. Et Branham était établi ancien dans l'église de Roy Davis. Et il y avait aussi un certain George D. Herc et Santé Davidson qui étaient des francs-maçons de l'obédience des Odd Fellows. Or, pour être établi ancien dans l'église de Roy Davis, il fallait être au préalable un initié. Roy Davis ne pouvait pas prendre un non-initié et l'établir ancien dans son église. Et quand l'église de Roy Davis a brûlé et que ce dernier a été extradé pour ses nombreux crimes, William Marion Branham va récupérer le membre de l'église de Roy Davis, y compris les francs-maçons George D. Herc, Santé Davidson et bien d'autres. Alors, suivons d'abord cet extrait vidéo explicatif de la réalité de commencement de William Branham et ensuite nous revenons. Mais aussi de l'entourage de William Branham qui est aussi très important pour cette émission et aussi pour vous, peuple de Dieu, parce que vous devez pas seulement savoir qui était William Branham, mais vous devez savoir aussi qui étaient les personnes qui figuraient dans l'entourage de William Branham. Aujourd'hui, nous parlerons de ces gens qui ont fait la ceinture de William Branham, leur foi, leur croyance et le lien qu'ils avaient avec William Branham. Et notre émission va se passer sur la carte géographique des États-Unis d'Amérique et précisément, nous aurons affaire aussi à Jefferson, la petite ville où William Branham était devenu chrétien selon l'histoire, où il entra dans l'église de son pasteur Roy E. Davis, et l'histoire des Branham commence par là en 1933. À travers notre mission, nous n'allons pas spéculer, nous allons utiliser les évidences réelles, nous allons utiliser le message de William Branham, ce qu'il nous a raconté, et puis nous allons les analyser aussi avec les archives et l'histoire. Nous allons connecter les évidences aux articles que nous allons trouver aussi dans le journal, ainsi que dans les librairies dans cette émission. Sans plus tarder, nous sommes en 1933. En 1933, nous sommes dans les journaux aux États-Unis, précisément à Jeffersonville. Et la carte que vous voyez devant vous, c'est une feuille, une partie de journal publicité que Roy E. Davis, le pasteur de William Branham, faisait chaque semaine. Il faisait des publicités dans les journaux. Et voilà le nom de l'église de Roy E. Davis. C'était appelé Église Pentecôtiste Baptiste. On écrit le nom du pasteur là-bas. C'était le pasteur Roy E. Davis. Vous voyez, ça c'était le pasteur de William
William Branham, Roy E. Davis. Et puis on écrit les Écritures. C'est lui qui va lire la Bible. C'est ancien. Elder veut dire en anglais ancien. Elder G.O.D. Ark. Un nom très important à ne pas oublier. Elder G.O. ça veut dire George D. Ark. Et le deuxième ancien, on vous montre là, nous sommes en 1933. W.M. Branham, ça veut dire ancien. Elder ancien William Branham, qui était en charge de musique de la chorale dans l'église de qui? De Roy E. Davis. C'est-à-dire Roy E. Davis était son pasteur et Roy E. Davis était aussi le pasteur de l'ancien George D. Ark. William Branham et George D. Ark étaient des anciens établis dans l'église pentecôtiste baptiste de Roy E. Davis. Alors, qui était Roy E. Davis et qu'est-ce que Roy E. Davis enseignait? Avant que nous puissions continuer au point où nous allons commencer à partager et découvrir la profondeur des gens qui entouraient William Branham, nous voulons d'abord parler de son pasteur. C'est lui qui a enfanté Branham spirituellement dans le ministère. Quel message il prêchait et qui il était, Roy E. Davis, et qu'est-ce qu'il a communiqué à son église, aussi à William Branham. Et après là, nous allons partager ensemble les évidences que nous avons devant nous et nous allons analyser la nature des liens qu'avait William Branham avec ses autres pasteurs internationaux qui l'entouraient. Tout d'abord, avant que nous vous parlons de pasteur Roy E. Davis, le pasteur de William Branham, nous allons vous amener aux États-Unis. Nous sommes dans les informations à New York en 1900. Vous voyez la date là? Exactement. C'est en 1963. C'est juste après l'assassinat du président John Kennedy. John Kennedy venait d'être assassiné et là, le FBI va commencer des investigations. Ils vont attraper ce jeune homme que vous voyez, qu'on appelait Lee Harvey Oswald. Il sera arrêté et puis 2 jours après, Oswald va être tué par Jack Ruby pour cacher les informations parce que les FBI faisaient des investigations pour savoir qui avait tué le président John Kennedy. Et vous voyez là dans le journal, on vous dit que le FBI est très mécontent de la mort de Oswald. Juste 2 jours après avoir été arrêté, il a été tué pour que les informations, les évidences soient effacées. Ce que nous savons, ce que le FBI et les Américains savaient, est que le président John Kennedy a été assassiné par le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est ce groupe qui s'opposait à l'intégration raciale aux États-Unis et qui combattait toute tentative de chercher à amener le noir à vivre sur la même marge, la même ligne que le blanc. Lorsque le président John Kennedy devait poser sa candidature en 1960, il a promis à tous les Américains qu'une fois élu, il va amener l'intégration raciale, c'est-à-dire il va permettre aux noirs de vivre aussi dans la même société que le blanc et de bénéficier aussi de tous les avantages qu'avait le blanc. Et ce message-là n'était pas apprécié du tout par le Ku Klux Klan et il s'était décidé de le combattre et de combattre aussi Martin Luther King. Et lorsque vous partez dans le document des FBI qui était publié, vous voyez la date et ils ont commencé à faire leurs investigations pour essayer de retracer les personnes qui étaient responsables de la mort du président John Kennedy. Et à ce point-là, les agents des FBI vont directement aussi identifier que le Ku Klux Klan que vous voyez là, les Knights of the Ku Klux Klan, c'est la sommation de 2 sociétés secrètes qui ils étaient à la base de cet incident qui s'était passé. Et parmi le nom qui figurait sur la liste que le FBI a recherché, il y a le nom principal qui était le nom de Roy E. Davis, qui est le pasteur de William Branham. Et cet homme qui était un Ku Klux Klan de haut niveau, on l'appelait le Imperial Wizard, c'est-à-dire le sorcier impérial, le grand sorcier. Il était connu nationalement aux États-Unis comme un grand sorcier, un Ku Klux Klan de haut niveau. On l'appelait le grand dragon, c'est le pasteur de William Branham. Oui, oui. Alors, ici, nous sommes en 1958. Et souvenez-vous, 1958, c'est une date très importante, une année très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des échauffourées en 1958. Il y a eu des menaces parce que les activistes étaient en train de travailler durement pour amener l'abolition de cette ségrégation, cette séparation entre les blancs et les noirs. Et en même temps, pendant ces temps-là, le Ku Klux Klan vont faire aussi leur renaissance avec une forte pression pour menacer les politiques, aussi à toutes les organisations qui voulaient travailler pour permettre aux Noirs d'être intégrés dans la société. Mais regardez là, le nom de qui figurait sur la liste des investigations de FBI. Regardez, le nom du pasteur qui est le formateur de William Branham. Regardez la date, nous sommes le 21 février 1958 et je vais vous rappeler que c'est en 1958 que William Branham va reprêcher encore la sémence du serpent. C'était dans l'atmosphère de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il fallait réintroduire la sémence du serpent qu'il avait rejetée en 1957. En 1958, William Branham va commencer à faire la promotion de la sémence du serpent. Et nous allons en parler un peu plus tard, mais aujourd'hui, regardez, on vous dit quoi? On vous dit, en février 1958, on vous donne ici le nom de Dallas, Texas, approximately 100 persons
were present, including persons from Sherman, Arlington, Texas, and forth. On vous dit, il y avait au moins 100 personnes dans cette réunion. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. On vous parle des gens qui ont participé. Ici, on vous écrit révérend. Regardez là où je souligne, on vous écrit révérend. Révérend qui? Regardez le nom là. Là où je souligne, là où je trace, on dit révérend R.E. Davis. R.E. Davis veut dire Roy E. Davis. C'est lui, le pasteur de William Branham. On dit who gave a strong anti-desegregation. Regardez là, ce qu'il a donné. On a dit a strong. Il a donné un message très fort pour refuser qu'on puisse permettre aux Noirs de se mélanger avec les Blancs. Il était contre ça catégoriquement. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé? Advice that Reverend Roy E. Davis stated he would rather die or be put in prison than to allow Negro children to be integrated with white children. Vous comprenez? Il dit, le révérend Roy E. Davis, il préfère mourir ou être mis en prison au lieu de permettre aux enfants de nègres, je m'excuse pour le terme, mais c'est ce qu'on a écrit, au lieu de permettre aux enfants de nègres d'étudier ensemble avec les enfants de blancs. Le pasteur de William Branham dit, il préfère mourir qu'on le tue ou qu'on le met en prison. Et là, on vous dit, he has identified Mr. Roy E. Davis. On a identifié le pasteur Roy E. Davis. Regardez le titre qu'on lui donne, les grands dragons. Vous comprenez? Les grands dragons de Ku Klux Klan. On vous dit là, of the Night of Ku Klux Klan. Ok? Et je vais vous apprendre que ce n'était pas en cachette. Roy Davis était connu nationalement comme le grand dragon, le grand sorcier de Night of Ku Klux Klan. Et William Branham n'a jamais eu honte de s'associer à Roy Davis. Branham a parlé de Roy Davis comme son père spirituel jusqu'à sa mort. Et ils ont travaillé ensemble. Et Roy Davis venait dans les réunions, dans les campagnes de William Branham. Et William Branham se rendait aussi dans de meetings que Roy Davis organisait. Roy était un Ku Klux Klan, il était un sataniste, il était ce qu'on appelle le white supremacy, c'est-à-dire la suprématie blanche, c'est-à-dire qui ne permettait pas, c'est ça leur fondement. Il était pasteur. Il y avait aussi beaucoup de pasteurs méthodistes, baptistes, qui étaient aussi de Ku Klux Klan, et leur agenda, c'était d'être contre le noir. Ils étaient contre le noir à 100%. Ils pouvaient prêcher l'amour de Dieu, mais ils ne pouvaient jamais tolérer le mélange de noir et de blanc. Ils étaient contre le juif, ils étaient aussi contre les catholiques. Un vrai Ku Klux Klan prêchait contre le mariage interracial. Et vous voyez, là, le pasteur de William Branham qui dit, dans cette réunion que le FBI avait repéré, il dit ici, il préfère mourir ou être emprisonné au lieu que les enfants de noirs soient permis d'étudier avec les enfants de blancs. C'est ça, les genres de messages que Roy Davis, les grands dragons, était en train de prêcher. Et dans ce message, vous voyez encore juste une évidence pour vous montrer que William Branham ne s'était jamais séparé avec Roy Davis, malgré la réputation très mauvaise que Roy Davis avait nationalement. Regardez dans ce message 1964, le message du 8 mars de Tolkien, dans le paragraphe 97, William Branham dit « J'espère que mon ancien professeur est assis ici. » J'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui, le docteur Roy E. Davis. Beaucoup d'entre vous le connaissent, ici à Fort Worth. Il est peut-être assis ici. Avec Roy E. Davis, ils travaillaient ensemble et ils s'attendaient à ce que Roy Davis le suit et soit dans plusieurs de ses réunions, et Roy Davis le faisait, et Roy lui-même parle de William Branham. Il dit Branham c'est mon Timothée. Et depuis très longtemps aux États-Unis, le FBI s'est senti menacé par le Ku Klux Klan. Ils avaient aussi des membres qui étaient dans le Ku Klux Klan pour les infiltrer. Et là vous voyez, nous sommes en 1958. Ça c'est le papier de FBI. Regardez là, on vous montre concernant leurs enquêtes qu'ils ont fait au Texas. Pendant ce temps-là, David avait été le Imperial Wizard, des grands dragons de Ku Klux Klan, des 7 bases qu'il avait déjà établies au Texas, qui était une très grande base, et Roy E. Davis était leur chef. Regardez ici, on vous dit Activities at Meeting at Oak Cliff White Citizen Council. On vous donne l'adresse là, et puis on vous dit qui est celui qui est en train de coordonner ces activités-là. On vous donne le nom de révérend Roy E. Davis. Regardez, vous voyez? C'est-à-dire, Roy Davis était connu, who was elected president. Vous comprenez? Il était connu comme étant le président et le grand chef de Ku Klux Klan. Ce groupe de satanistes qui avait pour objectif de détruire aussi les Noirs, de les sacrifier, de les brûler aussi, de les égorger. Ils détruisaient, ils haïssaient le noir, ils appelaient ça le nègre. Et dans leur idéologie, il y a ce qu'ils appellent la sémence du serpent. C'est ça que David, le Roy Davis prêchait, et tout le membre de Ku Klux Klan prêchait la double ligne du sang. C'est-à-dire il y a le sang pur et il y a le sang impur. Le sang impur pour eux, c'est le sang qui vient de cette relation sexuelle
sexuelle entre Ève et le serpent. Et pour eux, l'homme noir n'était pas créé à l'image de Dieu. C'est l'homme noir qui était le résultat du péché. L'homme noir a été créé ou est apparu à l'existence à cause du péché. C'est-à-dire l'homme que Dieu créa à son image, c'est l'homme blanc, selon eux. Lorsque les activistes de Ku Klux Klan faisaient leur manifestation, et dans leur manifestation, ils n'avaient pas honte d'écrire clairement qu'ils étaient contre le mariage entre les blancs et les noirs. Et ils disaient quel genre d'acte c'est communiste, c'était un langage pour tout le Ku Klux Klan. Ils aimaient beaucoup blâmer le communisme et ils disaient marier ou mariage entre blancs et noirs, c'était l'influence du communisme et c'était du satanisme. Ils étaient contre ça et ils étaient prêts à faire couler leur sang pour empêcher l'intégration raciale. Pour comprendre l'héritage des enseignements que Roy E. Davis a passé ou légué à William Branham, vous devez d'abord comprendre que Roy Davis et William Branham ne se sont jamais séparés. Même lorsque Roy Davis avait quitté la ville de Jeffersonville et William Branham a pris carrément l'église, c'était le membre qui était dans l'église de Roy Davis. L'église est là, c'était pentecôtiste, Baptist Church. Le pasteur est là. Et souvenez-vous, je vous ai donné le nom, ce nom qui est très important. Regardez le nom de ce premier ancien George D. Ark. Et le deuxième ancien, c'était ancien William Branham qui était en charge de la musique. Et vous avez, il y a troisième ancien C.E. Mayers, vous voyez, et vous continuez là, on vous donne le programme de l'église. C'était ça, Roy Davis donnait le programme de son église, pas seulement à Jeffersonville, partout où Roy Davis est implanté les églises, il avait l'habitude de faire la publicité de ces églises. Alors, ça c'est dans le journal en 1933. Et regardez, cet ancien qu'on appelle Elder George D. Ark, ce qu'il va révéler à William Branham. Donc là, nous allons utiliser cet ancien comme référence. Regardez son nom, George D. Ark. Et voyons voir ce que William Branham va nous raconter concernant George D. Ark. Cet homme que vous voyez sous cet arbre, c'est William Branham. Et Branham va nous révéler, quand bien même ses disciples croient que Branham est né avec toutes les révélations, c'est lui qui a amené la révélation de la sémence du serpent, c'est l'ange de Dieu qui l'a révélé, ou la sémence ou la révélation de l'âge de l'Église qui a existé déjà. Les 7 sceaux, il y a des pasteurs tels que Clarence Larkin, C.F. Schofield, ils en ont déjà parlé. Et Branham va nous révéler sa première fois où on l'a soufflé les informations sur la sémence du serpent et quelle a été sa réaction. Voyons voir. Ici, tout d'abord, nous voulons vous présenter cet acte de vente de l'église que William Branham avait acheté en 1936. C'est-à-dire, pour toute la première fois, sur le sol américain, le gouvernement américain va permettre à William Branham d'acheter une église. C'était en 1936. En 1936, et regardez qui étaient les anciens qui ont accompagné William Branham pour acheter cette église. Ici, on vous écrit warrant deeds. Ça veut dire le papier qu'on donne pour le droit d'achat. Et le premier ancien, c'était ancien E.A. Stewart. Le deuxième ancien, c'est le nom que je vous avais dit, George D. Ark. Regardez, ça c'est très important. Vous allez voir, je veux vous parler de cet ancien. George D. Ark, qui était ancien aussi dans l'église de Roy E. Davis. E.A. Stewart était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis. Et Frank Weber était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis. Mais cette fois-ci, Roy Davis a déjà fui la ville à cause de ses crimes. Nous sommes en 1936. Et ici, ces trois anciens sont en train de travailler comme des trustees, c'est-à-dire les anciens le plus proches de qui? Regardez le nom, on vous dit de Billy Branham. Billy Branham, c'est William Branham et son église s'appelait comment en 1936? Pentecostal Tabernacle, c'est-à-dire tabernacle pentecôtiste. Son église ne s'appelait pas tabernacle de Branham, non. En 1936 jusqu'en 1944, l'église de William Branham s'appelait tabernacle pentecôtiste. Et c'est le même ancien E.A. Stewart, George D. Ark, Frank Webner, qui étaient les anciens dans l'église de Roy E. Davis, qui sont devenus aussi anciens dans l'église de William Branham. Vous voyez là, on vous écrit, nous sommes où? À Jeffersonville. Et c'est en 1936. En 1936. Alors, George D. Ark, qu'est-ce qu'il va dire à William Branham? C'est ancien. Parce que lui, il était un peu plus vieux que William Branham. Qu'est-ce que George D. Ark va révéler à William Branham? Alors, voyons ce que William Branham nous raconte. Et là, même concernant William Branham lui-même, vous allez voir que William Branham va prendre la même stratégie que Roy E. Davis utilisait pour utiliser les journaux pour faire la publicité de son église. Là, nous sommes en 1943. Regardez quel était le nom de l'église de William Branham. Un moment, lorsque vous grandissez là, les images, nous sommes dans le journaux, regardez. Là, il y avait, c'était pas seulement l'église de Branham qui faisait les publicités ou de Roy Davis, mais il y avait beaucoup de pasteurs. Regardez là, il y a
un pasteur qui fait la publicité de son église. Il y a l'autre là, on vous dit c'est First Christian Church qui fait la publicité de son église et ils donnent leur date et aussi de quoi ils parlent. Et aussi ici, vous venez ici, vous trouvez, il y a William Branham. Il y a William Branham. Comment s'appelait l'église de William Branham? Regardez, ça s'appelait Pentecostal Tabernacle. C'était tabernacle pentecôtiste. Alors, ne suivez pas le mensonge de Branham. Quand Branham vous ment pour dire qu'il n'était pas pentecôtiste, c'est du mensonge. William Branham, c'est quelqu'un qui avait une facilité de mentir. Il mentait tellement beaucoup et vous allez découvrir. Pentecostal Tabernacle. Ça veut dire, regardez même l'adresse. 8 Pennant Street. On vous dit WM. C'est William, révérend WM Branham. William Branham, son nom est là. Et on vous dit, son programme de l'église est là, ainsi de suite. Et là, vous voyez, même dans le journal, ce sont des évidences. Et aujourd'hui, Branham est incapable d'effacer toutes ces évidences. Vous avez toutes les informations, c'était publié dans le journal. Dans ces temps-là, le journal, c'était plus que la télé aujourd'hui. Tout se passait dans le journal. Les anniversaires de mariage, les anniversaires de naissance, les fêtes de l'église, les informations, toutes les nouvelles de l'église, sur qu'il est dans le journal. Regardez par exemple là, c'est à la fuite de Roy Davis en 1934, à la fin du mois de décembre 1934. C'est pour la dernière fois que à Jeffersonville, Roy Davis va faire sa publicité dans le journal. On vous dit quoi ici? Regardez, on vous dit Reverend and Mrs. Dan Davis, qui était le frère de Roy Davis, qui était aussi pasteur. On vous donne le nom de El Paso et on vous dit quoi? Leave Friday night. Il y a la femme de Roy Davis et son petit frère qui était aussi pasteur. On vous dit ils vont quitter Jeffersonville, ils vont aller en tournée évangélique, ils vont plus opérer à Jeffersonville indefinite period, c'est-à-dire pour toujours. C'était le jour où Roy Davis informait à travers sa femme le peuple de Jeffersonville que Roy Davis quittait la ville indéfinitivement. Vous comprenez? Et on vous dit que le service va continuer, mais Roy Davis, sa femme et son frère vont disparaître de Jeffersonville. Vous devez avoir un principe dans la vie. Quand une personne vous ment une fois, vous devez savoir que cette personne vous mentira 10 fois. Quand une personne vous ment une fois, cette personne aura toujours l'envie ou l'habitude de vous mentir encore. Pourquoi est-ce que William Branham va refuser qu'il ne vient pas d'une église pentecôtiste pendant que toutes les évidences sont là et jusqu'aujourd'hui il n'y a pas une évidence qui peut prouver que Branham vient d'une église baptiste? Par contre, toutes les évidences, et Roy Davis lui-même n'a jamais réfuté cela, même dans les années 1950-55, Roy Davis continue à réaffirmer qu'il est le pasteur de l'église pentecôtiste baptiste. Mais pourquoi William Branham va renier cela? Pourquoi est-ce que Branham va préférer mentir et dire qu'il n'a jamais été pentecôtiste? Regardez là, le nom que vous voyez là, c'est le nom de la première femme de William Branham, celle qu'on appelait Hope Brumbach. C'est elle la maman de Billy Paul. On vous dit, le pasteur c'est Roy E. Davis, l'église c'est First Pentecostal Baptist Church, et on vous dit Hope Brumbach will lead the devotional meeting. On vous dit que Hope Brumbach, la première femme de William Branham, la maman de Billy Paul, c'est elle qui va ouvrir le service d'ouverture. Vous voyez? Dans l'autre publicité, nous avions vu que William Branham était ancien. Voilà, et vous voyez aussi le nom de l'autre ancien, E.A. Mayer, et vous continuez, c'était le programme de l'église. Alors, aujourd'hui, Branham ne peut pas s'échapper aux évidences. Et beaucoup des branhamistes n'aiment pas faire des recherches, comme ils n'aiment pas la vérité, et ils se laissent être sous l'emprise de Branham, et ils les placent exactement là où ils veulent les placer. Regardez, cette même église. Et ici, nous allons parler de cet ancien George D. Ark. Le premier ancien, le deuxième ancien, c'était ancien William Branham. Pour que Roy Davis, lui qui était sataniste, qui était le grand dragon de Night of Ku Klux Klan, pour que Roy Davis vous établit ancien dans son église, il fallait être initié à l'ordre de Ku Klux Klan. Roy Davis ne pouvait pas établir un non-initié et l'établir ancien dans son église. Jamais. Alors, concentrons-nous sur le nom de George D. Ark, cet ancien. Qu'est-ce qu'il a appris à William Branham? Avant que nous voyons ce que George D. Ark, l'ancien, a appris à son ami ancien William Branham, d'abord nous vous présentons cet homme que vous voyez. C'était aussi un grand leader de Ku Klux Klan qui a fait son interview dans le journal et voyons voir ce qu'il raconte. Qu'est-ce que cet homme raconte? Il parle sur leurs croyances. D'abord, ce petit titre. On vous dit Don Romney, Imperial
Wizard of North Georgia. Il avait le même grade que le pasteur Roy E. Davis, le pasteur de William Branham. C'est-à-dire, il était aussi cet homme, un haut classé de Ku Klux Klan. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, vous devez comprendre que le Ku Klux Klan, c'était des personnes qui avaient double langage. Il a double langage. Il ne va jamais vous laisser sur une phase. Il vous donne une impression pour vous mettre à l'aise. En même temps, il vous lance aussi ses missiles. Regardez, on vous parle de Ku Klux Klan là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est haï pas le noir, mais il est en train de faire la promotion des ségrégations raciales. Vous comprenez? C'est un message à double face. C'est-à-dire, de ce côté, il dit, oh, on n'a pas de problème avec le noir. Mais ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, nous n'acceptons pas le mélange avec le noir. Nous ne voulons pas nous mélanger et nous n'allons jamais accepter de nous mélanger avec la race noire. Mais on veut que vous sachiez que on n'a pas de problème contre le noir. Et on n'a pas de problème, mais on ne va jamais accepter de se mélanger avec le noir. Alors, allons un peu plus loin. Vous allez voir pourquoi cet homme ne va jamais accepter qu'il y ait mariage entre le noir et le blanc. Et cet homme avait le même agenda que Roy E. Davis, le pasteur de William Branham. Regarde ce qu'il dit. Ce sont des chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre groupe, il parle de Ku Klux Klan, il dit, ce sont des chrétiens. Vous comprenez? Il dit, it's a Christian Identity Movement. Ce que vous entendez là, quand on dit Christian Identity, c'est un groupe de satanistes. C'est eux, le Ku Klux Klan. Il y avait beaucoup de pasteurs américains qui étaient dans le Christian Identity. Comme il y a des pasteurs qui étaient reconnus, comme tous ces pasteurs qui a travaillé avec William Branham, ils sont tous dans le Christian Identity. Inclus son manager principal, Gordon Lindsay, était membre de Christian Identity. Clem Davis, qui a soutenu William Branham, qui a soutenu aussi Avaka Gokian, il était dans le Christian Identity Movement. Et A.W. Rasmussen, Mattison Bosé, tous ces gens-là qui ont travaillé avec William Branham, ils étaient dans le Christian Identity Movement. C'est quoi Christian Identity Movement? Ce sont des francs-maçons, ce sont des Ku Klux Klan. Regarde, il vous dit, the Christian Identity, it's anti-Semitic group that teaches its followers, Jews descended from sexual union of Eve and the serpent, and that white are offspring of Adam. Il dit, ces mouvements, nous sommes un mouvement chrétien, mais nous enseignons la sémence du serpent. C'est-à-dire, pour nous, le vrai blanc sont nés d'Adam et Ève. Mais le noir et les juifs et tous ceux qui ne sont pas de vrais blancs sont la descendance du serpent. Il dit pour nous, nous considérons tous ceux qui ne sont pas de vrais blancs equivalent to the field beast. Vous comprenez? Il dit, and we strongly oppose mixed race. Regardez là. Il dit, nous nous opposons catégoriquement au mariage interracial, c'est-à-dire mariage entre noirs et blancs. Il dit, il n'y a pas un problème avec les cows. Les cows, c'est comme les bœufs. Il dit, mais tu ne vas pas te marier avec un bœuf. Pour eux, tout celui qui n'est pas blanc, on les considère comme un animal. Equivalent to the field beast. Il est considéré comme un animal de la forêt. Vous comprenez que ce que ces gens-là enseignaient, ils enseignent la sémence du serpent. Et il dit, il strongly oppose to interracial marriage. Comprenez? Parce que tu ne peux pas te marier avec un bœuf. Un bœuf, c'est qui? Pour eux, un bœuf, c'est un noir. C'est lui qui est né de relations sexuelles entre Ève et le serpent. C'est ce qu'il explique là. Et pour eux, il dit aussi, les juifs qui sont en Israël sont aussi descendants de Satan. C'est-à-dire, le vrai blanc pour eux, ce sont les anglo-saxons. C'est la race pure. C'est le même agenda que Hitler, Adolphe prêchait. Adolphe a prêché la sémence du serpent, la race aryenne, la race pure. C'est ça le même message que Branham et son pasteur et tous les pasteurs des Christian Identity Movement prêchaient. Voilà, il vous dit clairement là. Il dit, nous ne sommes pas contre le noir, mais nous n'allons jamais accepter de nous marier avec le noir parce que ils sont nés de la relation sexuelle entre Ève et les serpents. Il dit, there is nothing wrong with the cow. Il n'y a pas un problème avec le bœuf ou le mouton, mais tu ne te maries jamais avec le mouton ou le bœuf. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut se marier seulement avec la race pure. C'est ça leur idéologie. Vous voyez, ils sont là sur la route lorsqu'ils faisaient leur révolte, leur protestation. Quel était leur message principal? Race mixing is communist. Stop race mixing. C'est pourquoi ils se sont levés. Tous les francs-maçons qui étaient dans le Ku Klux Klan n'aimaient pas Martin Luther. Ils étaient tous contre John Kennedy. Ils étaient tous contre Martin Luther parce que Martin Luther, ce qu'il faisait, encourageait le mariage entre le noir et blanc. Ce que John Kennedy faisait, ça encourageait le mariage entre le noir et les blancs. Regarde, ils écrivent race. La race, mélange des races, c'est le communisme. Mélange des races, c'est le communisme. C'était ça leur message. Et ici, vous trouvez William Branham en 1957. Branham, regardez ce qu'il nous raconte dans ce message, 1957, les 10-6. Message intitulé questions et réponses. Qu'est-ce que Branham raconte? Écoute ce que Branham dit. Souvenez-vous du nom que je vous avais donné. Ce nom-là est là. George D. Ark, qui était ancien depuis l'église de Roy E. Davis. C'était
un ancien que Roy E. Davis avait établi. Je vous ai dit, si Roy Davis établit un ancien, c'est-à-dire avant de l'établir, cet ancien doit d'abord être initié dans l'ordre franc-maçonnique. Avec Roy Davis, il ne peut pas vous ordonner pasteur ou ancien si vous n'êtes pas initié. C'est Branham qui dit. Il dit la première fois après que je me suis converti, j'ai rencontré... La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un après ma conversion, j'ai rencontré frère George de Arc et les autres là-bas. Je marchais et le Seigneur m'a conduit vers un petit endroit et ils étaient en train de discuter. Écoutez, ça devient très très intéressant. Ici, suivez maintenant calmement. Regardez de quoi est-ce que William Branham discutait avec cet ancien qu'on appelait George D. Arc. Branham dit, on commençait à discuter entre nous deux et je lui ai posé la question, d'où vient l'homme noir? Et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Caïn avait épousé un animal et que la race des gens de couleur venait de là. Or ça, c'est faux. Absolument faux. C'est faux. N'acceptez jamais une chose pareille. En effet, il n'y avait ni race de gens de couleur, ni race blanche, ni aucune race différente. Il n'y avait qu'une race de gens jusqu'au déluge. Alors, après le déluge et la tour de Babel, quand ils ont commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont pris leur couleur et tout. Ils sont tous issus du même arbre. Exactement. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur Terre. C'est vrai. Noir, blanc. Et Branham dit, il a rejeté sa première fois. Il dit, no, that's wrong. Absolutely wrong. Ici, déjà, je veux vous montrer une chose. Vous comprenez déjà ce qu'il y avait dans la tête de George D. Arc, cet ancien. Dans la tête de George D. Arc, qu'est-ce qu'il y avait comme enseignement? George D. Arc va enseigner, je ne sais pas si Branham faisait semblant de ne pas connaître, mais Branham était aussi disciple de Roy E. Davis. C'est-à-dire, George D. Arc ne faisait qu'enseigner ce que Roy Davis les avait déjà enseigné. C'est-à-dire, Caïn, c'était l'homme noir pour eux, qui était les résultats de cette relation sexuelle entre le serpent et Ève. Et on a dit ça à William Branham en 1957. C'était ça la définition de la sémence du serpent. Quand on a dit à Branham, la sémence du serpent c'était Caïn, et il était né par rapport à ce qui s'était passé entre Ève et les serpents, Branham rejette. Il dit no, that's wrong. Absolutely wrong. Ils sont tous issus du même arbre. Exactement. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur Terre. C'est vrai. Noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu. Sont provenus d'un même arbre. Il dit, je vous dis, Adam et Ève was the father and mother. Il dit, ils étaient le père et la mère de toute créature humaine, c'est-à-dire de Abel et Caïn. C'est ce que Branham va dire là. Il dit, Adam et Ève étaient le père et la mère de tous les hommes qui ont existé, de tous les êtres humains qui ont existé, qui ont figuré sur la terre, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes. Il dit, peu importe la couleur. William Branham dit, leur père, leurs parents, c'était Adam et Ève. Mais vous savez, ce qui est triste est que William Branham, la même personne qui prêche ici en 1957, qui donne l'exemple de cet enseignement que George D. Arc l'avait donné, Branham refuse. Branham dit non, le fils de Caïn, le père de Caïn, c'était Adam et Ève. En 1958, juste quelques mois après, lorsqu'il y a eu les troubles aux États-Unis et le Ku Klux Klan ont commencé à faire des protestations, William Branham en 1958, il va rejeter tout ce qu'il a enseigné ici. Il va détruire ça. Et William Branham va commencer à enseigner la sémence du serpent. Il va commencer à enseigner et à confirmer que le diable était le père de Caïn. Mais avant que nous évoluions, d'abord cet homme George D. Arc qui était ancien dans l'église de William Branham, qui était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis, regardez aussi l'affiliation qu'il avait dans le loge franc-maçonnique. Pour que vous compreniez que lorsqu'on vous dit que Branham était assis dans le noir, lui et son entourage, et par
par exemple, lorsque vous regardez là, qu'est-ce qu'on vous montre là? Ça, c'est les informations qui étaient dans le journaux pendant ce temps-là, à Jeffersonville. Ça, c'est concernant le franc-maçon. On vous dit 3 sociétés secrètes se sont réunies et on vous parle de Albany Lodge. Vous voyez les Albany Lodge, c'est le Lodge of Masons. Vous voyez, on vous écrit le Lodge franc-maçonnique of Masons, c'est-à-dire c'est pour le franc-maçon. Et on vous donne les informations. Il y a les Knights et on vous donne le nom de tous ces francs-maçons qu'il y a dans ce loge-là. Et puis, on va vous donner aussi le nom de ceux qui étaient très élevés dans leur loge. On vous cite le nom de ces grands maîtres qui sont ici, le consort Alexander Knox et Francis Baker, God. Et puis, quand vous venez ici, c'est à Jeffersonville. Ils sont là. George D. Hawk. Vous voyez, c'était lui l'ancien avec qui William Branham était en train de coopérer. Et c'était lui qui était aussi ancien dans l'église de William Branham. Ils étaient ensemble anciens dans l'église de Roy E. Davis. Il est là, l'ancien George D. Hawk. Et là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1943. Vous voyez? Alors, c'est cet ancien qui va dire à William Branham d'où venait l'homme noir. Mais vous voyez, cet ancien, quelle affiliation il avait? C'est pour ça que je vous dis que Roy Davis ne pouvait pas ordonner quelqu'un ancien si la personne n'est pas initiée. Regardez, il s'agit de Masons. Et je vais vous montrer un autre exemple. Et ici, vous avez encore George D. Hawk dans les informations, dans le journal. En tant que franc-maçon, il était aussi délégué, il était haut classé. On l'a envoyé aussi à Indianapolis pour aller représenter aussi le loge de New Albany. Regardez ici, as a delegate, qui est délégué des autres francs-maçons qu'on avait envoyés? Regardez son nom, George D. Hawk. George D. Hawk. Il est allé où? Old Fellows Grand Lodge at Indianapolis. Vous comprenez? Ils étaient ancrés dans ça. C'est pourquoi William Branham ne pouvait pas prêcher comme Jésus a prêché. Il ne pouvait pas prêcher comme les apôtres. William Branham devait apporter un message qui contredit le message des apôtres. Parce que dès sa base, sa genèse était déjà une genèse qui était trempée dans la franc-maçonnerie. Il était entouré de Ku Klux Klan. Il était le fils spirituel de Roy E. Davis. Et par exemple là, regardez, concernant cette église qu'on appelait Philadelphie, regardez qui était devenu le pasteur de cette église. Regardez, ce sont ces grands noms des gens qui ont travaillé avec William Branham. On vous dit révérend Joseph Mattison Bosé. Et avec qui Bosé travaillait? Qui étaient les pasteurs de cette église? Avant que Bosé puisse prendre cette église, c'était les révérends A.W. Rasmussen. Et ceux qui connaissent William Branham, il a beaucoup parlé de Rasmussen. C'était son ami intime. C'était lui qui avait même organisé la campagne de Branham en 1948 à Saskatoon, où c'est au Canada. J'ai un frère, un bon ami, j'ai envie de le nommer, un frère prédicateur. Et ce frère prédicateur, son nom est frère Rasmussen. Beaucoup d'entre vous, les ministres qui sont ici ce soir, son nom paraît dans vos publications. Il est interdénominationnel, de Chicago. Il est là, vous allez voir le nom de José Mattison Bosé, qui était aussi coordonnateur, qui était celui qui organisait la plupart des événements ensemble avec Gordon Lind. Mais allons voir d'abord ce pasteur ici. C'est lui qui travaillait ensemble avec ce pasteur ici, Joseph Mattison Bosé. Celui-ci qu'on appelait W. Rasmussen. Qu'est-ce qu'il a eu comme affiliation et dans son église, qu'est-ce qu'il avait? Et là, vous avez cette équipe aussi qui travaille avec lui. Vous avez A.W. Rasmussen, vous avez Mattison Bosé, vous avez Kitson et vous avez William Branham qui est là-bas. Mais ces gens, ils avaient des affiliations très profondes et vous les trouvez aussi. Ils avaient aussi le même système de faire la publicité de leur église. Regardez, on vous dit Nazarene Tabernacle. On vous parle de la Bible qui parle sur la sanctification. Et puis, quand vous descendez ici, ça, c'est le temple que A.W. Rasmussen va aller établir au Canada lorsqu'il laissa l'église de Chicago dans la main de José Mattison Bosé et Rasmussen, qui était très connu, qui était le pasteur de l'Assemblée des dieux indépendante. Et pendant ce temps-là, les Assemblées des dieux avaient déjà rejeté William Branham depuis 1948. Et mais ça, c'était une Assemblée des dieux indépendante. Alors, ce pasteur Rasmussen, qui continuait lui à travailler avec William Branham, pendant que les autres pasteurs de l'Assemblée des dieux avaient refusé et rejeté Branham, il disait que Branham était faux, Branham était un franc-maçon, Branham utilisait l'hypnose et consorts. Mais regardez, A.W. Rasmussen, qu'est-ce qu'il écrit? Regardez, dans son église, il informe les gens que son service sera aussi accompagné avec la salle de maçon. C'est-à-dire, il a créé une église et dans ce bâtiment qu'ils ont construit, ils ont aussi construit un temple pour le franc-maçon dans son église. Et c'était la personne qui a beaucoup travaillé avec William Branham et Mattison Bosé. On vous écrit là carrément, il fait les publicités et il n'avait pas honte de les dire. Il dit, all future service will be conducted in Masonic Temple. Il dit, tous nos services
qui vont suivre, nous allons les faire dans le temple maçonnique. Et vous êtes là aussi, dans les informations toujours, on vous dit, regardez, chapter, Masons entertained by Night Templars. Donc c'est des groupes, ces satanistes, des sociétés secrètes, des maçons et des Knights of Templar qui se sont rencontrés et qui ont eu réunion ensemble. Eux tous, ils sont dans le noir et on vous donne le nom des gens qui étaient dans cette réunion des maçons et des Knights. On vous parle là, on dit il y a tellement beau à lire, about 225 membres de fraternité qui étaient là. On vous parle, on vous donne le nom. Mais regardez, parmi le nom des gens de Chicago qui étaient là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne le nom de A.W. Rasmussen. Vous comprenez? C'est le même pasteur qui a construit son église et qui a aussi construit le temple de maçons à l'intérieur de son église. Son nom est là et c'était bien lui qui était chargé d'organiser des conférences pour William Branham à Chicago parce qu'il était très populaire. J'ai un frère, un bon ami. Son nom est frère Rasmussen. J'ai un frère, un bon ami. J'ai un frère, un bon ami.